En pratique, les citoyens de la transition se réapproprient l'économie, suscitent l'esprit d'entreprise, réimaginent le travail, développent de nouvelles compétences et tissent des liens et des réseaux, tissent des réseaux de liens et de soutien. C'est le cas de Copecem, coopérative de produits fermiers en circuit court. Copecem, Michel et Yves Tondu. Bonjour à tous. Ben voilà, on présente à Copecem, mais aussi Jacques, la paysanne citoyenne vitrante. Alors la Copecem, c'est une coopérative de 50 producteurs, mais pas uniquement des producteurs de nourriture, mais aussi de tout à SUV, de produits de maquillage et régional, avec une petite exception pour les agrumes qui viennent d'une autre coopérative en Sardaigne. Alors notre coopérative, elle fonctionne uniquement avec des acheteurs. Pour le moment, nous sommes à 160, 170 paniers semaine. Donc on fonctionne au départ de Florène, on prépare des colis suivant les commandes des gens. Le producteur, avant le samedi midi, met sur le site ce qu'il a à vendre. Il a 10 salades, il a 10 salades, s'il en a 10, il en a 12. Et ça fonctionne jusqu'au mercredi minuit. Et là, le système s'arrête. Et le producteur va voir ce qu'il a vendu. Et il vient nous livrer le jeudi soir ou le vendredi matin. Là, on fait les colis pour les gens, donc les gens n'ont plus qu'à reprendre les colis chez nous. Alors, on a 4 dépôts. On en a à Florène, à Gerpine, à Petit-Château, Philippeville. Et on est ouvert en village, je veux dire, à Louvain. Pourquoi pas? La seule chose, c'est qu'on veut toujours que quand un dépôt fonctionne en circuit fermé, on ne veut pas nous déléguer du personnel, on délègue du matériel, mais pas de personnel. Alors, le produit que nous vendons, c'est toujours on essaye toujours d'aller vers le plus simple possible. On n'est pas en bio à 100%, mais tous les producteurs qui sont chez nous ont signé une charte pour dire, ben voilà, moi je vais essayer de me rapprocher de plus en plus. Donc voilà, c'est un peu le système que nous avons pour le moment. On vient d'engager maintenant donc un 3/5e temps, plus un article 60. Et sur les 3 ans qu'on existe, on estime qu'on est entre 8 et 10 emplois régionaux. Nos producteurs ont dû engager pour suivant. Avant le coronavirus, on est à 80 colis et maintenant on est entre 160 et 200 colis par semaine. C'est mon frère de faire chat. Alors notre chac, comme son nom l'indique bien, il est étranger. Il y a un petit décalage, donc il est en décalage par rapport aux autres revues que vous pouvez trouver en commerce. Celle-ci, en fait, si vous feuilletez un chat, il est fort difficile d'y voir de la publicité. Il n'y en a pas. Bon, c'est un peu bizarre, mais à part quelques, il faut que je retrouve la page, quelques groupements, voilà, enfin, qui sont associés en fait au CHAC, donc des associations qui sont plutôt des ONG, comme Oxfam, comme Copecem, comme Paysans Artisans. Donc ça, il participe un peu à l'élaboration en fait de la revue. Alors la revue, elle parle de quoi? Elle parle c'est une revue paysanne et citoyenne. Paysanne, ça veut bien que ce que ça veut dire, et citoyenne, c'est pour tout le monde. Alors les journalistes qui sont là sont totalement indépendants. C'est ça qui est bien aussi. Et on traite en fait dans ce genre de revue qui est trimestrielle. On traite évidemment l'élevage, on traite des produits comme les microbrasseries contre les géants. Si vous reconnaissez en fait l'image là-bas, c'est pas une publicité ça, c'est plutôt une anti-publicité. Voilà, donc on retrouve un peu toutes sortes d'informations qui sont le bien manger, ici je lis stoponitrite dans les jambons, ainsi de suite. Ça parle un peu aussi des pays plus lointains où il y a des projets qui se passent, en Afrique par exemple, pour développer leur agriculture, ainsi de suite.
Donc, alors, vous pouvez devenir collaborateur. Et si vous êtes collaborateur, ben, ça vous coûte 56 €, ce qui n'est pas, ça fait une part dans l'action de Tchak. Et pour la revue, en fait, il y a un abonnement qui est à 48 € par an. Et donc ça permet en fait aux journalistes d'être rémunérés, mais de ne pas dépendre en fait de grands quotidiens qui eux sont peut-être parfois inféodés à la publicité, ainsi de suite. Voilà, je vous le conseille. Nous avons quelques exemplaires même à vendre. Bon, nous serons là. Ou dans la salle. On sera dans la salle des 40. Oui, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Si vous avez des questions sur la coopérative. Quel est le nombre de parutions? Le nombre de parutions? 4. 4 parutions. C'est un trimestriel. Est-ce qu'il y a un système de panier à l'année? C'est-à-dire que les gens achètent leur panier pour légumes, fruits en avance pour que les petits producteurs puissent oui. Donc la commande, elle se passe uniquement sur Internet. Donc, sur Internet, vous avez un peu comme ça se passe pour beaucoup de produits maintenant. Vous inscrivez évidemment, vous avez un login avec un mot de passe évidemment. Ensuite, vous avez les catégories de produits qui sont présentées, donc charcuterie, pain, cosmétiques, ainsi de suite. Et là, vous avez chaque fois, enfin pratiquement chaque fois une photo, et il y a un descriptif du produit. Et de ce descriptif, il y a aussi une quantité, descriptif, donc poids, prix, ainsi de suite. Et il y a une quantité qui est disponible. Et dans cette quantité-là, vous choisissez ce qui vous intéresse. Mais sinon, les paniers ne sont pas préformés. Non. Formez votre panier vous-même. Voilà. mais payés en avance. Alors, oui, ils sont payés à l'avance. Et donc, comme ça, dans les sites de distribution, nous ne sommes pas obligés de manipuler de l'argent, ce qui est toujours un peu plus lourd. Il faut savoir une chose par rapport au circuit court et notre système, on ne discute jamais de prix avec le producteur. Il met le prix qu'il pense juste pour gagner sa vie honnêtement. Et voilà. Bon, maintenant, s'il met trop cher, ben voilà, il n'en a pas, mais voilà. Et quels sont les frais pour les producteurs pour s'inscrire sur votre plateforme? Est-ce que vous touchez un pourcentage de la vente? Oui. Un abonnement? Les frais pour un producteur s'inscrit, c'est 100 €. Et s'il quitte, on lui rembourse. Donc, en réalité, c'est pas un frein. Et alors, le fonctionnement de la plateforme, on prend 20%, ce qui couvre l'électricité, la location des bâtiments, la location des salles. Voilà. Il faut savoir que les grands magasins prennent entre 50 et 350%. Donc on est au ras de pâquerette et on va pouvoir payer un 3/5e temps et ça sera tout juste, c'est pas... Et en moyenne, le prix, le consommateur final, il est un peu moins cher que dans la grande distribution. Et le producteur gagne sa vie, donc c'est quoi? C'est 50-50, le partage des économies? Comment c'est par rapport à la grande distribution? On a fait, il y a 15 jours, 3 semaines, on a comparé nos prix en légumes et en fruits. On a été dans une grande surface de la région de Floriane. Et je l'ai dit, dans 80-90% des cas, on était moins cher qu'eux. En bio, et eux sont en conventionnel. Mais bon, voilà, ça, on ne le maîtrise pas. Donc, on sait seulement le constater, puisque... Mais vous avez un écho de par les producteurs qui vous disent, tiens, passe cette chaîne-là, je peux vendre autant plus cher que par le circuit traditionnel par la grande distribution. Sinon, ils n'ont pas d'autre choix que de vendre via la grande distribution, les producteurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Quelle est l'augmentation du prix que peuvent se permettre par rapport à ça? Mais ça, c'est toujours difficile à dire, parce que comme on n'a pas la maîtrise de ses coûts, la COPSM, disons, n'est pas tellement intéressée par savoir si le producteur gagne ou pas, c'est plutôt à lui à savoir. Nous, déjà, il y a beaucoup trop de producteurs que pour pouvoir dire, ben voilà, lui, il va gagner 10% en plus ou 20% en plus par rapport à un produit qu'il va vendre en grande distribution. Ça, pour nous, c'est très difficile à estimer. Mais ce qui se passe, c'est que les producteurs, comme eux, ne savent pas vendre à la Exact. Exact. Ça aussi.
On a un panel de plus ou moins 500-600 clients. Donc voilà. Bon. Oui. Quand vous dites que vous n'êtes pas responsable des implantations locales du ville et tout ça, ça veut dire que c'est qui s'en occupe d'autres ASBL ou... Non. Il faut qu'un groupe de citoyens prenne en charge un point de dépôt et qu'il gère la présence des bénévoles, parce que le point de dépôt, de toute façon, c'est jamais on arrive, nous autres, on livre au point de dépôt, et le point de dépôt n'a plus qu'à distribuer. Donc je veux dire, c'est la gestion du point de dépôt qu'on ne veut pas s'occuper, parce qu'on ne saurait pas. C'est tout. Donc c'est des bénévoles, des citoyens qui s'assemblent sans association, sans s'associer spécialement. Bon, j'essaie toujours d'avoir un responsable qui organise, parce qu'autrement c'est pas possible. Hein. Mais voilà, il n'y a pas de SBL, il n'y a pas d'argent qui circule, enfin je suis le vidange, mais c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est facile, c'est pas un gros travail. Donc je t'ai entendu parler de potentiels nouveaux points de dépôt, par exemple à Couvin. J'aimerais bien très précisément que tu expliques ce qu'il faudrait pour ouvrir un point de dépôt à Couvin, puisqu'on a ici certainement beaucoup de Couvinois qui pourraient être intéressés par cette idée. Un point de dépôt, ce qui implique, c'est d'avoir une salle libre. Les frigos. Non, les frigos, on les fournit. Oh, oui. On fournit les frigos, on fournit le congélateur éventuel. Enfin, c'est pas éventuel, il en faut un. Et on vient livrer. Bon, ben, il faut, pour le reste, voilà, il faut une salle libre, je dis 4 heures par semaine, à date fixe. Donc c'est tous les vendredis, c'est tous les samedis, mais il faut que les heures soient fixes. On ne peut pas dire une semaine c'est comme ça, une semaine c'est comme ça. Donc je vais dire, si on nous dit, ben voilà, il y a une salle là-bas, c'est parti. Il faut juste trouver des gens, et les gens, en fait, généralement, les bénévoles sont recrutés via un doodle, parce que en tant que bénévoles, ils ne sont pas obligés d'être là à chaque semaine, donc on organise ça de façon doodle, pour dire d'avoir suffisamment de personnes pour distribuer. On n'organise pas nous autres, c'est le responsable de Couvin, je dis s'il y en avait un qui dirait, ben moi je fais un doodle, vous gars il fait ça par téléphone, il fait ça quelque part. Voilà, bon. Voilà. Si vous venez sur Couvin, qu'est-ce qui se passe pour les petits producteurs qui sont à Couvin et qui ne sont pas nécessairement dans votre vaisselle? Vous venez sur leur terrain. Oui. Comment ça se passe? Vous êtes fous, ils ont s'amuse. Mais ils peuvent très bien. Je ne le dis pas pour rire. Je ne le dis pas pour rire. On a posé la même question à Philippeville par rapport à Nature. Mais je pense que le fait qu'il y en ait plus, c'est intéressant. Ici, on a aussi des producteurs qui viennent fournir chez nous. Hein, on a l'escalier qui vient fournir chez nous. Est-ce qu'il y a une étude qui montre que les producteurs locaux se verraient manger une part de son marché? Est-ce que l'étude existe? Non. Non. On ne saurait pas en faire. Mais je pense que de toute façon, quand on s'implante quelque part, automatiquement, il y a des producteurs de cet endroit-là qui viennent. On s'est implanté à Gerpine, au départ, il n'y avait personne. Maintenant, on a rasbusé, on a un charcutier qui est venu s'implanter chez nous, et il est content. Vous n'allez pas vous retrouver avec 15 producteurs de légumes bio, la part de marché ne sera pas là. Non, pas 15, mais en plus, oui, parce qu'il y a un moment, les nôtres vont caler. Oui, mais en plus, dans chacune des régions, il y a 10 producteurs. Si je peux répondre à Régis quand même, parce que, en fait, qui est son concurrent? C'est le PSM, parce que je participe à la créer aussi. Qui est son concurrent? Son concurrent, c'est les grandes surfaces. Et donc, plus on va avoir une offre en alternatif, en bio, en local, en de saison, etc., plus on va concurrencer la grande surface. Donc, les parts de marché qu'on va prendre, c'est certainement pas aux petits producteurs dont vous parlez. On va aller les chercher au match ici, au nouveau crescendo, la couvinoise qui sont en train de créer, etc., etc. C'est là où on va aller chercher les parts de marché, c'est pas chez les producteurs. Les producteurs, eux, ils augmentent juste leur potentialité en termes de vente. Et là, il y a déjà à l'heure actuelle beaucoup de producteurs de Couvin qui fournissent à la COP-SM. Et le territoire de la COP-SM est très délimité, c'est 10 communes qui sont ciblées depuis le début, depuis sa création, et ça n'en débordera pas. Donc, il n'y a pas de danger de se retrouver beaucoup trop de producteurs? Jamais. Il y a
fait pareil. Et donc, il regroupe également les producteurs, qui sont les commandes avec les bénévoles. Et donc, comme a dit monsieur, le producteur va dans toute cette année. Formidable. Ils vont tous. Est-ce que je peux... Dans le COPES, il y a d'autres sortes d'économies. Ce n'est pas limité, on va donc Quand un producteur demande, il fait la demande pour rentrer, il présente ses produits. S'il répond évidemment aux critères de la voilà, COPESEM, il rentre oui, dans bon, la il rentre dans la voilà. COPESEM. Mais ça élargit aussi son champ d'action. Oui. Parce que, je veux dire, un producteur de couvain n'a pas nécessairement de clients sur Gerpine. Bon, je veux dire, moi j'habite Gerpine, je ne vais pas facilement me déplacer vers Couvain. Mais si le produit m'intéresse, ben, via la COPESEM, je peux évidemment acheter un produit de Couvain. D'accord, mais si le gars de Gerpine, il va acheter le producteur local. Mais Donc je suis désolé, mais le temps imparti est écoulé. Donc je rappelle qu'il y a plusieurs résultats. Otage après quoi, tu vois? Parfait. Et d'habitude, je laisse couler les gens. Si moins parler ou trop parler, c'est quand même. Tu laisses tout... Oui, j'ai rien compris. Pas 10 minutes et puis 5, que je laisse juste quelqu'un. D'accord. Je vais parler ou plus parler. D'accord. Ok. Voilà.